Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. J'espère que vous allez bien. Alors, si on s'améliore, effectivement, on sera récompensé. C'est une récompense, je dirais, qui a un lien avec son estime de soi, sa guérison aussi par rapport à tous les doutes que l'on peut traverser, mais c'est aussi une récompense qui est liée à la voie divine. Et cette loi divine va pouvoir créer cet épanouissement. Alors j'ai envie de vous dire qu'effectivement, que vos projets en vaut la peine. Et il faudra accepter différents changements. Donc c'est des changements qui peuvent nous retarder. Donc il faudra prendre du temps. C'est un temps qui se manifeste aussi par des difficultés, des bouleversements. Mais ça permet aussi de se corriger. Et tout dépendra de nous. Mais bon, nous traversons des expériences très différentes les unes des autres, hein. Nous ne sommes pas tous, nous ne vivons pas toutes les mêmes expériences. Alors, à partir d'aujourd'hui, moi, je vous invite à la fois à vous libérer d'un passé, mais c'est le moment d'apporter de nouvelles intentions aussi, positives, à ce que vous souhaiterez effectivement recevoir. Et pour cela, vous pouvez les écrire, apporter une intention positive. Voilà. Et puis, d'un autre côté, vous pouvez aussi écrire aujourd'hui tout ce qui vous cherchez à libérer. Écrivez-le pour vous libérer de différentes tensions. Donc ça peut être effectivement de l'impulsivité, ça peut être à chercher à vous libérer d'une certaine colère par rapport à un certain sujet. Mais essayez de comprendre pourquoi vous vous mettez en colère. Essayez de comprendre pour quelles raisons vous avez de la haine. Est-ce qu'elle est justifiée, cette haine? Est-ce que vous vous êtes intéressé aux gens, à savoir certaines choses ou pas? Il faut être très objectif aussi par rapport à soi-même et à toute forme de pensée. Essayez de comprendre pourquoi vous avez de la jalousie. Essayez de comprendre en vous ce qui crée ce déclenchement. Et pour le comprendre, il faut regarder à l'intérieur de soi. Alors c'est pas pour rien que j'ai apporté un panier de noix, parce que finalement, elles se ressemblent toutes, ces noix. Elles ont pratiquement toutes la même grosseur. Pourtant, elles ont été ramassées dans différents endroits. Mais pour se libérer de quelque chose, il faut regarder à l'intérieur de soi. Et pour regarder à l'intérieur de soi, il faut casser, il faut briser cette coquille. Et des fois, ce sont des coquilles de protection. C'est un petit peu le reflet d'un store qu'on l'on ferme. On ne veut pas regarder ses propres déficits parce que c'est douloureux. C'est très douloureux parfois. Alors moi, je vous invite à casser la coquille pour regarder ce qu'il y a à nettoyer au fond de vous-même. Et puis des fois, là, du boulot, hein. Des fois, c'est sombre, hein, et très sombre. Donc c'est pas un reproche, c'est pas, je ne suis pas là pour créer des jugements, pas du tout. Dans tous les soins que j'apporte, je suis là seulement pour apporter une prise de conscience et essayer de comprendre d'où vienne cette déstabilisation.
Alors un jour ou l'autre, bien sûr, certaines choses s'épanouiront. Il faut toujours garder le moral, mais je vais quand même vous donner un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, parce qu'aujourd'hui on en a tous besoin, et puis en plus on traverse actuellement des énergies des énergies draconiennes, épouvantables. Moi je le vois, je le ressens. Mais bon, ce que j'ai envie de vous dire, si vous avez un petit charbon de bois, non, prenez des précautions à pas brûler la maison, mais laissez-le brûler, puis vous pouvez apporter des petites graines comme ça, de l'encens, peu importe ce que c'est. L'important, c'est l'intention de purifier un lieu. Parce que le lieu, finalement, il enregistre des mémoires. Et des mémoires qui peuvent être au plus profond de vous-même. Quand vous avez explosé votre coquille, vous avez des colères, vous exprimez en vous, par cette colère, là, des énergies néfastes qui viennent se libérer, qui viennent s'intégrer, qui viennent nourrir le lieu. Et c'est important de purifier. Donc cette purification a un lien aussi à libérer d'anciennes mémoires par rapport à un passé, par rapport à des souffrances. Parce que là où je vis actuellement, lorsque j'ai aménagé, je l'explique dans mon livre, dans les caves, de nombreux enfants ont été morts asphyxiés par le bombardement anglais et américain. Je l'explique dans mon livre, il ne faut pas en avoir peur du livre. Il est authentique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de libération à créer. Quand on est dans un lieu, quand on vit dans un lieu, c'est qu'il y a un lien aussi karmique. Il y a des choses à comprendre. Moi, je vous invite un petit peu à prendre conscience de ça, de ces libérations. Alors la purification elle est importante, mais il ne faut pas avoir de peur à ne pas être à la hauteur. Certains d'entre vous ont encore beaucoup trop de crainte. La crainte de revivre peut-être les mêmes expériences qu'autrefois qui vous ont touché. Alors si vous n'avez pas d'encens, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez apporter des intentions positives. Ah, j'ai l'alarme qui s'allume, je reviens. J'arrive. J'ouvrirai une fenêtre. Bon, bah c'est authentique, hein. Je vais pas... L'alarme qui s'allume. Ah, attends, j'ai une de ces crèves. Qu'est-ce que je tiens alors? Ah. Alors, je sais plus où je sais que j'en étais, mais bon. La bougie, ouais. Apportez des intentions. Écrivez sur un papier ce que vous souhaitez. C'est le moment de le faire aujourd'hui. Et puis, c'est le moment pour se détacher de lourdeur émotionnelle, d'écrire aussi tout ce que vous voulez vous détacher. Et quand vous le faites, apprenez à respirer profondément. La respiration, elle est hyper importante. Donc quand vous laissez l'oxygène s'engouffrer dans vos poumons, retenez-la et faites en sorte de visualiser de la lumière
Et ensuite, vous expirez, hein, en visualisant de la sombreté, comme du brouillard noir. Hein. Essayez de vous connecter à votre cœur, apportez un cristal de roche sur votre poitrine. Ce matin, j'ai eu quelque chose qui s'est déclenché, j'ai senti. Hein, il y a eu comme un dégagement, et c'est important. Et d'ailleurs, dans mon livre, je l'explique une fois lors d'une méditation, le cristal de roche s'est brisé en deux sur ma poitrine. Donc vous voyez, je suis tout comme vous, j'ai beaucoup de choses à travailler sur moi-même. Et c'est ça qui est important, de prendre conscience que personne n'est parfait. Alors prenez un papier, un stylo et écrivez 3 intentions positives de ce que vous désirez recevoir. Et écrivez 3 choses qui sont révélateurs d'énergie négative qui vous déstabilise. Écrivez-les pour vous en libérer. Hein. Alors si vous n'avez pas de cristal de roche, si vous n'avez pas de pierre pour vous connecter ou quoi aux caisses, vous pouvez très bien prendre un objet, une gourmette de votre grand-père, de vous connecter à l'objet, de se poser. Ici, là, je le montre encore de nouveau, il n'y a pas de coïncidence. Moi, j'ai trouvé ça dans mon ourlet de pantalon, avant qu'il passe à la machine à laver. Et si vous regardez bien, c'est un morceau de bois. Je ne sais pas comment il est arrivé dans mon pantalon, mais ça ressemble à la Marie Mère Divine. Alors ce petit morceau de bois, je l'ai gardé et je me pose tout simplement comme ça. Ensuite, vous allez faire venir des images créatrices qui va vous permettre aussi, par cette visualisation, de créer ce que vous souhaitez vivre à l'avenir. Accueillez et faites-vous confiance. Alors, peu importe le support, si ça représente quelque chose de religieux ou pas, peu importe. À partir du moment où vous êtes connecté à ce que vous avez entre vos mains, c'est important. Et quelques minutes suffisent pour transformer et créer une action qui demandera tout de même aujourd'hui, effectivement, un ralentissement. C'est un ralentissement d'activité, je le vois comme ça, parce qu'on est bouleversé par ces énergies. Donc il va falloir intégrer de nouvelles intentions, mais aussi ça va vous permettre de tourner un chapitre de votre vie. Ça, c'est important de le faire aujourd'hui ou demain, s'il y a du retard. Donc je vous souhaite effectivement une bonne purification. Et puis cherchez à regarder à l'intérieur de vous ce qu'il y a à libérer. Hein. Regardez ce qu'il y a à libérer, si des émotions qui peuvent vous contrarier, vous bouleverser. Donc si vous souhaitez à présent obtenir un soin pour libérer des peurs, des souffrances ou des doutes, de vous détacher aussi de toute manipulation, parce que je connais quelques rituels. Et puis, l'essentiel, c'est de comprendre ce qui vous a freiné par rapport à votre épanouissement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un email. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler aussi, hein, sur Messenger. Sur mon site internet, maintenant j'ai mon numéro de téléphone.
dans le but de s'ancrer dans les profondeurs de cette libération vers la guérison, et ça fait partie de votre évolution. Ça fait partie de votre évolution. Mais l'évolution, elle fait partie de regarder à l'intérieur de soi-même, de se libérer de tout ce qui ne va pas. Donc ça fait un peu le reflet de l'image de toutes ces noix, parce que l'on a certains d'entre vous, elles ont peur de se libérer, elles n'osent pas regarder objectivement ce qui ne va pas, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de noirceur chez certaines personnes. C'est un petit peu le reflet de la noix. Cassez votre coquille, en quelque sorte, cessez de fermer les volets devant vous, quoi. Regardez ce qui ne va pas pour les libérer. Ça fait partie de cette évolution. Ça fait partie de cet épanouissement.